Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, shalom, et que Dieu vous bénisse et merci d'être là, merci de nous suivre. La suite de notre programme, la suite de notre séminaire que nous avons commencé depuis hier, par la grâce du Seigneur, dont le thème est la prière qui ouvre les écluses des cieux. C'est quelle sorte de prière? Hier, nous avons donné une sorte d'introduction. Nous avons dit il y a plusieurs sortes de prières. Nous allons voir tout au long de notre enseignement les sortes, les genres, les styles, les formes, les catégories, les positions, les modèles. Voilà, les genres, les modèles des prières. Il y en a plusieurs, malheureusement. Et nous avons souvent mis tout ensemble. C'est pourquoi nous avons des prières qui n'ont pas vraiment, qui n'ont pas d'impact, qui n'ont pas d'effet. Bien qu'on prie beaucoup, mais après on n'a pas les résultats qu'on espère. Pourquoi? C'est pas la faute des dieux, c'est pas la faute de ceux qui nous enseignent, mais c'est la faute à nous-mêmes parce que nous ne sommes pas responsables. La Bible dit aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit le maître de tout. Nous sommes des maîtres dans le sens où Dieu a dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Hein, vous êtes des Elohim. Quand il parle de Dieu, c'est pas comme on a souvent dit, Dieu et l'Éternel, c'est un grand D, l'homme, c'est un petit D. Tout ça, ce sont les polémiques que nous-mêmes, les humains, nous avons créées. Mais lorsque Dieu parle de Dieu, tu es un Dieu. Tu vois, tu es un Dieu. Un Dieu, c'est quelqu'un qui connaît tout. C'est quelqu'un qui... c'est un créateur, c'est quelqu'un qui crée, qui a le discernement. C'est que Adam a échoué au commencement. Hein. Il était encore bon, moi j'ai toujours appelé, il était encore en période de formation, une période de training, comme on dit, mais par la corruption, bon, il s'est fait, il a perdu son droit d'aînesse, mais c'était un Dieu. C'était un Dieu jusqu'à présent. L'être humain, c'est un Dieu. Dieu lui a donné des capacités de créer, de faire tout. Malheureusement, tout a été dévié. Voilà, c'est au moyen de la prière que nous pouvons retourner vers notre Dieu, le Père. Et voilà, aujourd'hui, nous allons partager aussi deux écritures, deux passages. Le premier sera dans 1er Corinthiens, chapitre 2, versets 10 à 11. On peut commencer avec le 9, et puis on aura un deuxième passage, ce sera dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 1, sur la foi. Nous ne pouvons pas parler de la prière sans faire référence à la foi, parce que nous avons des modèles. C'est qui notre modèle aujourd'hui? C'est qui notre modèle? Hein, c'est nos amis, nos frères en Christ, nos sœurs ou ceux qui se tiennent devant nous, c'est qui notre modèle? Nous avons un modèle, hein, un très bon modèle qui est notre père Abraham. On n'a pas un autre modèle. Alors, on ne peut pas parler d'une prière réussie sans faire référence à la foi. Sans faire référence à la foi, vous allez savoir pourquoi, nous allons développer et nous allons savoir pourquoi. Sans tarder, nous allons lire rapidement dans le livre de 1er Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 9. Je vais commencer par le verset 9, c'est mieux pour mieux comprendre. Verset 9, il dit, « Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point... » Oh my God, may God help me. Oh, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Hein, c'est quoi ces choses? Et hier, nous avons essayé de développer les choses que nous demandons à Dieu dans nos prières. Souvent, c'est des choses pour lesquelles nous ne devrions même pas prier. On oublie souvent le verset qui dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera accordé
Le reste, c'est quoi? Le reste, c'est tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Des grandes maisons, des grosses voitures, des beaux mariages, des beaux enfants. Qu'on cherche d'abord le royaume de Dieu. Or, le royaume de Dieu, c'est Dieu lui-même. Le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il a dit aux scribes, aux pharisiens, il dit, si je fais ces choses par le doigt de Dieu, sachez que le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Et voilà, c'est quoi ces choses-là? C'est des choses les choses que le Seigneur nous a promises. C'est des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Ce sont des choses que l'oreille n'a pas entendues. Mais malheureusement, nous avons toujours tendance à faire des choses ou à prendre des références en fonction de ce que nous avons toujours vécu. Hein, vous souvenez-vous de ces prières, ce genre de prières? Moi aussi, j'étais dedans. Hein. J'étais aussi dedans. Le genre de prière, Seigneur, parce que tu as donné à tel, tu peux aussi me donner. Tu as fait à tel comme si tu peux aussi faire pour moi. Ça, c'est des choses que nous avons vues. C'est des choses qu'on voit que nos frères ou nos sœurs ont bénéficié ou ils ont été exaucés à telle ou telle prière. Mais nous avons besoin de ces choses-là, des choses cachées, qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme, que l'œil n'a point vu. Ce sont ces choses-là. Comment on peut les découvrir si on n'a pas une vie de prière profonde avec Dieu? Donc, le verset 10 alors, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs des dieux. L'Esprit sont de tout. L'Esprit sonde tout, l'Esprit de Dieu sonde le cœur de Dieu. L'Esprit sonde les profondeurs des dieux. Nous devons faire recours, nous devons faire demander secours à l'Esprit de Dieu. Et bien aimé, oublions ce système de faire référence à nos frères et sœurs. Seigneur, parce que tu lui as donné des enfants, tu vas me donner aussi. Non. Ça ne marche pas comme ça. Tu veux une vie avec Dieu, vis ta vie avec Dieu, fais tes propres expériences avec Dieu. Il y a une référence, comme on venait de le dire tout au début, Abraham. Hein, à l'époque d'Abraham, il n'y avait pas encore la Bible, il n'y avait pas toutes ces épîtres, il n'y avait pas des évangiles. Mais comment Abraham, aujourd'hui, il est considéré comme père de la foi? Pendant qu'à son époque, il n'y avait pas, lui n'avait pas de prophètes, hein? Et il n'avait pas de pasteur, il n'y avait personne, mais il a créé sa vie avec Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons des pasteurs, nous avons la Bible, voilà, nous avons toutes les références, mais on n'arrive pas à faire le minimum. Pourquoi? Parce que on pense faire toujours référence aux autres, comme Dieu a fait à tel qu'il fasse aussi à moi. Non, la prière exaucée, la prière qui peut ouvrir les écluses des cieux, c'est une prière que tout un chacun, ou c'est un style de vie, parce qu'hier on a vu la prière, ce n'est pas le fait juste de demander ou d'exprimer ses besoins, ses désirs devant Dieu. La prière doit être un style de vie, un mode de vie personnel. Un mode de vie personnel, ça c'est très important. Alors Abraham a créé son propre chemin avec Dieu. Il n'avait pas des écritures, mais il a écouté. Il a adoré Dieu. Il a fait ces choses selon que l'Esprit de Dieu l'inspirait. Voilà, il s'est confié en l'Esprit de Dieu. Voilà le verset 11, c'est le capital. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Tu veux connaître Dieu, mon frère? Recours à l'Esprit de Dieu. Recours au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est une personne telle que vous êtes là. Vous êtes un être humain. Tu as trois parties. Tu as ton âme, tu as ton esprit, tu as ton corps. Et dans la divinité, Dieu le Père existe, le Saint-Esprit existe, de la même manière que Jésus-Christ, on l'a vu, de la même manière, toutes ces trois personnalités, ils vivent, bien que toutes les trois en un. Ça veut dire que si tu veux connaître Dieu, vraiment, fais recours au Saint-Esprit, à son esprit qui le connaît bien, parce que là, au verset 9, il a dit, mais... non, c'est le verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout,
même les profondeurs de Dieu. Tu veux connaître les profondeurs de Dieu, mais confie-toi au Saint-Esprit. Ne te confie pas aux hommes. Aujourd'hui, on a déjà un système de chercher des prophètes, chercher qu'est-ce que le Seigneur a dit pour moi. Tout le monde est derrière les prophéties, même les prophéties payantes, on s'en fout, tellement on est désespéré, mais on suit quand même les prophètes, on suit quand même qu'est-ce que Dieu a dit. Or, le prophète, le grand prophète de ta vie, c'est toi. Hein? Les grands prophètes de ta vie, c'est toi-même. Tu es en mesure de contacter Dieu, de te confier en lui, et il te parle, il peut même te révéler des choses que tu n'avais jamais imaginées, hein? Des choses comme la Bible le dit, bien-aimés, lisons la Bible, les choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, ni l'oreille entendue, ni l'œil a vu, il nous les a révélées par son esprit. Voilà, c'est très important. Lorsque nous voulons une prière réussie, nous devons savoir, comme on a dit hier, savoir qu'est-ce qui est dans la provision de Dieu pour nous. Chacun de nous a une provision dans la maison de Dieu. C'est-à-dire, ce que Dieu a préparé pour moi, ce n'est pas forcément ce qu'il a préparé pour ma soeur Edwige. C'est spécialement pour moi. Donc, si Dieu a donné à ma soeur Edwige une voiture Mercedes, pas forcément. Et il va me donner aussi une Mercedes. Il peut me donner une petite Toyota ou Corolla ou quoi. Mais je me contente de ce qui est dans la provision de Dieu. Je ne fais pas référence à quelqu'un. C'est ça, c'est ce genre de prière que Jésus dit. Vous faites des prières blabla comme des païens qui pensent qu'en priant beaucoup, en demandant beaucoup, on va être exaucé. Mais non. Le Seigneur a juste besoin que tu cherches les profondeurs qui sont en lui. Dieu a des profondeurs que chacun de nous doit être en mesure oh, Jesus. Et everyone must dig. Hein? C'est-à-dire quoi? Il doit creuser. Voilà le terme que je cherchais. Tout le monde doit creuser pour connaître les profondeurs. Dieu a des profondeurs. Bien-aimés, arrêtons cet esprit de limite, de penser qu'il n'y a que ceux-là qui ont tel don, qui peuvent s'approcher de Dieu. Mais aujourd'hui, si le rideau a été déchiré du haut en bas, le jour où Jésus-Christ est mort, ça voulait dire que tout le monde est devenu un sacrificateur. Tu vois Aaron là, hein? Aaron qu'on connaît dans la Bible, Aaron le frère de Moïse, le souverain sacrificateur. Le travail qu'il a fait, aujourd'hui, c'est nous qui le faisons, en passant par Jésus-Christ. Il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de protocole. Le protocole, c'est le sang de Jésus. Tu n'as plus besoin de protocole. Voilà le secret. Donc, tu rentres dans la présence de Dieu, c'est pour entendre. Lorsque Aaron entrait dans le lieu saint des saints, et lisez très bien votre Bible. Lisez très bien. La Bible dit, il entrait pour faire quoi? Pour écouter, écouter, écouter. Nous, on écoute moins, on parle trop, on parle beaucoup. Parfois, on dit de n'importe quoi. Le cœur de Dieu est brisé, bien-aimé. Si je me tiens aujourd'hui devant vous, c'est parce que le Seigneur m'a dit, il pleure tous les jours. Vous dites, vous racontez des gros mots devant lui, vous racontez des paroles très rudes, très dures à ses oreilles. Dieu ne supporte pas. Pendant qu'il dit, vous avez été bénis de toutes les bénédictions célestes. Toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est quoi ces bénédictions spirituelles dans les lieux célestes? Nous nous arrêtons toujours. Vous savez comment le diable a fait? Le diable, il a créé un système dans l'église. C'est de prendre des versets, il les divise en deux. Vous lisez la partie A, la partie B, vous ne lisez pas. La Bible parle de vous avez été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Est-ce que tu as déjà découvert ce genre de bénédictions dans les lieux célestes? Est-ce que les lieux célestes là, tu y as accès à ça? Ou il y a seulement des gens qui rentrent là pour te donner des informations? Qu'est-ce que tu attends? Ne tarde plus, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Ouais, s'il a parlé, il a dit dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toutes tes chairs, c'est maintenant. Donc profitez-en, profitez de cette onction, profitez de cette connaissance. Bien sûr, dans les derniers temps, comme apôtre Paul il dit à son fils Timothée, il dit dans le dernier jour, il y aura des fanfarons, il y aura des ceci, tout ce qu'on est en train de voir. Mais dans le livre de Daniel, si tu recules, il est écrit que dans les derniers jours, c'est vrai, il y aura l'impie qui va régner sur la terre, il va faire tout ce qui est contre Dieu, contre les lois de Dieu, mais la connaissance augmentera. Voilà pourquoi on est là.
Voilà pourquoi on est là. Tout ce qu'aujourd'hui on partage, on n'a pas appris à l'école. C'est vrai, il y a des choses qu'on apprend à l'école. Mais ce qui est de connaissance, la connaissance dont la Bible parle, c'est un don de Dieu. Dieu donne à des gens qui le cherchent avec tout leur cœur. Dieu, il donne à des gens qui ont une soif de connaître et d'aller plus loin. Voilà, nous avons déjà quitté l'étape de parler, ne va pas boire, ne vole pas. Ça, ce n'est plus notre affaire. Maintenant, le combat que nous avons, c'est de toucher Dieu, c'est de tenir Dieu. Souvenez-vous de Jacob. L'ange l'a béni, il a dit, voilà, tu étais Jacob, maintenant tu es Israël. Pourquoi? Parce que tu as combattu avec les hommes et tu as combattu avec Dieu, tu as été trouvé vainqueur. Voilà. Quittons un peu l'étape de se battre avec des hommes, de se battre avec nous-mêmes. Maintenant, nous combattons avec Dieu. Maintenant, nous combattons avec Dieu pour voir la vraie bénédiction de Dieu. Et Jacob n'avait plus besoin d'être béni matériellement parce qu'il avait tout. Il avait ses femmes, il avait ses enfants, il avait tous les biens. Mais de quelle bénédiction avait-il besoin? Il avait besoin de voir Dieu. Il avait besoin que son nom soit transformé. Aujourd'hui, les gens, ils sont derrière les biens matériels. Ils sont encore dans le style de est-ce qu'un homme de Dieu peut boire de l'alcool, même un petit verre? À quoi ça sert tout ça? Est-ce qu'une femme, elle doit avoir une voile sur sa tête? Est-ce que... Non, ces questions-là, c'est pour ceux-là. Mais pour nous qui voulons toucher Dieu, pour nous qui voulons secouer les écluses de cieux, pour nous qui voulons changer l'Europe, qui voulons changer les États-Unis, qui voulons changer l'Australie, qui voulons changer le monde, nous avons besoin de combattre avec Dieu. Ce n'est plus se battre avec des hommes. On n'a plus ce temps-là. On n'a plus l'énergie à perdre. Voilà, le secret est dans l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu connaît les profondeurs de Dieu et que le Saint-Esprit, il est en nous, le Seigneur est capable de nous dévoiler de grandes choses et qu'il garde dans ses profondeurs. Voilà, la profondeur appelle la profondeur. Si tu es un homme, une femme de profondeur, tu vas comprendre ces choses. Que Dieu vous bénisse pour tous ceux qui nous soutiennent par vos messages, par vos remarques, par vos commentaires. Vraiment, on est ensemble. Nous sommes de ceux-là qui veulent atteindre un niveau de perfectionnement. Nous sommes de ceux qui veulent atteindre un niveau d'élévation. Donc, on a quitté déjà le système oh, est-ce que... Non, on est en train de tendre vers quelque chose de plus parfait. Voilà, nous allons lire pour vous un deuxième passage, c'est dans le livre de Hébreux. J'aime bien ce passage qui parle de la foi. On ne peut pas parler de la prière sans faire allusion à la foi. Et sans faire allusion à notre père Abraham. Abraham qui a vécu pendant le temps il n'y avait pas la technologie, il n'y avait pas des machines à écrire, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'ordinateur comme nous en avons aujourd'hui. Ben, il a communiqué avec Dieu et il a réussi. Et le Seigneur a fait, comme il a dit, je ferai de toi un grand, effectivement, Abraham. Il a réussi sa vie, il a réussi sa carrière d'homme de Dieu, sans référence, mais il a réussi. À combien plus forte raison, nous qui avons toutes ces références de serviteurs, des prophètes, même des écritures comme ça, bien écrits, à combien plus forte raison on doit faire des progrès. Je vais lire rapidement pour vous le livre de Hébreux 11. C'est un verset que j'aime bien, que nous connaissons tous. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà, c'est la définition de la foi. Et or, la foi aussi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Pourquoi nous faisons référence à... Pourquoi nous faisons... Excusez-moi. Pourquoi nous faisons référence à la foi? Parce que Jésus a souvent utilisé cette expression et si vous avez la foi comme un grain de sénévé et si vous avez la foi, parlez à cette montagne. Si vous aviez la foi, Jésus a souvent utilisé le mot la foi, hein, accompagné de la prière. Parce que la foi, c'est cette assurance qui nous dit que Dieu existe, Dieu nous répond, c'est Dieu qui a créé les choses, tout ce qui est visible et tout ce qui n'est pas visible. La foi, c'est ça, c'est même la base de notre vie chrétienne. Voilà. Et c'est pourquoi on va faire toujours référence à la foi. Maintenant, il y a un petit problème, un petit souci avec ce verset. Pourquoi quelqu'un qui a la foi
Une si grande foi, quelqu'un qui dit, ma soeur, ou maman, ou serviteur de Dieu, ou homme de Dieu, moi j'ai la foi, j'ai une grande foi, mais ma vie ne change pas. Comment expliquer? Est-ce que Dieu est injuste? Dieu n'est pas injuste. Si ça ne change pas, il y a un problème. Soit que tu n'as pas la foi, parce que la foi, ce n'est pas une conviction. La foi, comme on l'a vu hier, la foi, c'est autre chose. La foi, c'est une arme. C'est une arme. La foi, elle peut être petite pour produire des grands résultats. Tu n'as pas besoin de la grande foi. Donc, ça veut dire que cette même petite foi, tu ne l'as pas. Peut-être. On se pose des questions parce qu'on veut une prière réussie, on veut une prière qui a des résultats. On veut une prière qui change, qui transporte les montagnes, une prière qui change, qui transforme les vies. Hein, les vies de nos enfants, de nos frères, de notre entourage. Voilà. Et voilà, il y a un petit souci avec ce verset, c'est que lorsqu'il parle de la foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Moi, je pense que c'est vraiment impossible, hein, mes chers bien-aimés, vous qui nous suivez, c'est impossible de démontrer quelque chose que tu n'as jamais vu. C'est impossible. On peut démontrer que quelque chose qu'on a vu. Hein, comment on parle ça, dans le mot démonstration, vous voyez, il y a le verbe montrer qui ressort. Montrer, on montre ce qu'on a, on montre, montrer, on montre ce qu'on a déjà vu et on le démontre parce qu'on l'a vu. Mais beaucoup d'entre nous n'ont pas la vision pour voir les choses que Dieu a cachées et qu'il veut vraiment révéler. Nous avons besoin de découvrir ce que le Seigneur a préparé pour nous. On a besoin de le voir afin de le démontrer en réalité. Tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui, nous avons besoin de le voir. D'abord, nous avons besoin de le voir à l'avance, comme Abraham. Abraham va rester notre modèle jusque lorsqu'on va finir ce séminaire, ce chapitre de la prière. Donc Abraham n'a pas seulement cru, hein, comme oui j'ai la foi, je crois que Dieu va faire ça. Non, Abraham a vu, hein, il a vu. Dieu lui a dit, regarde, tu vois quoi? Les étoiles. Alors tu peux les compter? Non, je ne peux pas. Alors ça c'est quoi? Il a vu le sable, est-ce que tu peux compter? Non, ça veut dire tes enfants, ils vont être comme le nombre du sable qui est au bord de la mer, ou c'est quelqu'un qui va être en mesure de compter les étoiles, sera alors en mesure de compter le nombre de tes enfants. Vous voyez, la prière marche avec la foi. Or, la foi, ce n'est pas une foi aveugle. La foi, c'est voir aussi. Le Seigneur m'a dit, il a dit, mes enfants, vous souffrez parce que vous pensez que la foi, c'est une foi aveugle. Non, la foi, c'est avoir la capacité de voir les choses qu'on peut démontrer plus tard. Abraham était fier de suivre Dieu parce que Dieu lui avait déjà montré. Alors, dès que tu as déjà la vision des choses que le Seigneur t'a montrées, tu peux avoir le courage de le démontrer, de le confesser, de le déclarer et rappeler l'ennemi, lui dire... Tu n'as pas de force, tu n'as pas d'influence sur moi parce que le Seigneur m'a déjà montré ça. Je vais devenir ça, parce qu'il me l'a montré. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un fils d'homme ou un homme pour mentir ou se repentir. Voilà, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour moi, si ça dépendait de moi, si ça dépendait de moi, j'allais renverser ce verset. Vous savez comment j'allais commencer avec ça? J'allais commencer comme ça. Or, la foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Après, une assurance de ces choses-là. Parce que je les ai vues. Alors, une assurance que ces choses-là vont, Jesus, ces choses-là vont se matérialiser un jour. C'est-à-dire, je les ai déjà vues. Et puis, je mets mon espérance parce que le Seigneur me les a déjà montrées. Dieu ne peut pas mentir. Voilà, bien-aimés, c'était la suite à notre séminaire qui a commencé depuis hier. Et vraiment, je suis bénie parce que le Seigneur m'a fait grâce de comprendre ces choses. Je ne vais pas
tarder, je ne vais pas hésiter de partager avec vous, mes bien-aimés, parce que Jésus revient bientôt et il a besoin que nous tous, nous puissions atteindre un niveau de maturité, qu'on quitte le niveau de dépendance, qu'on quitte le niveau d'incertitude et complexe d'infériorité pour penser que les autres sont mieux que nous, les autres ils connaissent mieux que nous, les autres prient beaucoup que nous, mais que nous puissions rentrer dans cette assurance et dire au Seigneur merci parce que tu nous as donné cette connaissance. Voilà un peu pour aujourd'hui, c'était ça. Nous avons lu dans le livre de 1er Corinthiens, chapitre 2, verset 10 à 11, qui parle de se confier en l'Esprit de Dieu, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui connaît les profondeurs de Dieu. Donc nous voulons rentrer dans les profondeurs de Dieu, connaître ses profondeurs, connaître ce qu'il y a dedans, connaître ce qui est dans la provision de Dieu. Et le deuxième verset, c'était dans Hébreux 11, verset 1. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, on ne peut pas démontrer quelque chose qu'on n'a jamais vu. Donc, c'est une nécessité pour nous, pour que nous puissions rentrer dans la vision de Dieu, savoir qu'est-ce qu'il a préparé pour nous, afin que nous puissions appliquer notre espérance sur ces promesses. Que Dieu vous bénisse. Just a short briefing for my English-speaking friends in Tanzania, South Africa, Kenya, why not, Canada, United States. Hello, shalom, God bless you. I'm so blessed to share this topic with you. You know, it's just saying about prayer. Teach me how to pray. It's very important to know how to pray. We shouldn't pray like pagans who think that by speaking or by talking or by shouting and crying and I don't know, or insulting God sometimes, blaming God sometimes, we think that God is going to hear. Nothing can move God unless we have faith. Nothing can move God unless we have the understanding what is praying. Praying is not blaming God. Praying is not begging, as we said yesterday. Praying is to have this link, like in marriage, you know, we are linked to God by his covenant. His covenant is signed with his blood. So let us take this opportunity to seek God, to know what is inside God's mind, to know what is the provision. You know, each one of us has a specific provision with God. So it's our duty to go and discover what God has kept for us. And when the Bible says that you have been blessed with spiritual blessings in heavenly places, you know, he's not talking about material things. He's not talking about carnal or fleshly things. He's talking about spiritual blessings, brother. Please, let's go and seek and find what the Lord has kept for us in his provision. And that provision is for us. Do not be like pagans who spend hours and hours by singing and dancing for nothing. We have to seek the face of God because Jesus Christ is coming back very soon. So, my dear friend, I bless you and I give you our next teaching is tomorrow. You know, tomorrow we'll be together at the same time, almost the same time. I think may God help us, because sometimes we start at 9 or 10 or 8. It depends, but tomorrow we'll be there around 9. God bless you. Shalom, shalom. Keep well. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour tous ceux qui nous suivent. Et merci. C'est une grande bénédiction. À la prochaine et à demain. Shalom. Ciao.